YouTube qui me dit que vous êtes 54,7% à regarder mes vidéos, mais à toujours pas être abonné. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, les gars? Non, mais sérieux. Appuyez sur le bouton. Promis, je vais pas vous manger. Allez-y. Rejoignez la famille. Allez, on lance l'intro. Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu particulier. Disons que c'est quelque chose que je n'ai jamais discuté sur ma chaîne, mais je pense que c'est important quand même d'en parler un petit peu. Et le déclic que j'ai eu, c'est... et je vais vous mettre le screen au montage. C'est par rapport à mon hésitation justement que j'ai eu il y a 2 jours il me semble. Je me suis retrouvé dans le step-up de VB, Goku et Seiji Kaioken, mon personnage de cœur. Et je suis resté 5 minutes dessus. Et honnêtement, j'ai failli craquer. Et je suis content de ne pas avoir craqué. Et le fait d'en avoir discuté avec vous, justement, sur les réseaux, de vous avoir fait part de mon moment où j'ai failli céder à la tentation. Pour le coup, les développeurs, ils sont forts, hein, car leur truc... leur façon de faire est très alléchante. Enfin bon bref, je vous laisse le screen juste à côté, vous verrez ça. Et merci d'ailleurs de vos retours, hein, grâce à vous, c'est en partie grâce à vous aussi que je n'ai pas cédé. Parce que j'aurais pu. Mais justement, je vais en parler dans cette vidéo. Je vais faire un top 5 des astuces par rapport à mon expérience en tant que joueur cash player et de joueur free to play, car oui, et j'ai les deux profils, donc je peux me permettre justement de vous parler de ça et de vous donner 5 astuces pour éviter de craquer inutilement, d'essayer d'être le plus productif possible, donc vraiment de rentabiliser un maximum ces cristaux, et de ça, forcément, en tirer que le meilleur. Donc forcément, en utilisant les 5 astuces que moi j'utilise depuis très peu de temps d'ailleurs, mais qui fonctionnent, vont vous permettre de mieux gérer vos cristaux, et qui dit mieux gérer vos cristaux, dit en avoir plus. Allez, on va passer à l'une des premières astuces. Premier conseil que je peux vous donner, imposez-vous des règles. Quand vous allumez le jeu, fixez-vous une sorte de ligne droite. Faites les choses dans l'ordre, c'est très important. Pourquoi ? Parce que souvent, rien que quand on allume le jeu, on a cette petite excitation de tout de suite se retrouver dans les tirages, parce qu'on pense aux personnages qu'on n'arrive pas à voir sur les singles à 20, donc on est là et puis on cherche, et puis si j'avais ci, puis si j'avais ça, voilà, essayez de... Si vous faites qu'une single à 20 par jour, déjà rien que ça, vous allez être en positif par rapport aux missions quotidiennes, parce que vous en avez 35, donc si vous en faites 20, déjà vous avez 15 CC de sauver, donc c'est 15 CC en plus. Car si vous pouvez éviter de faire les singles à 20 inutiles, entre guillemets, dans le sens... ou les singles à 20 qui sont là uniquement pour amener un perso à cap Z, ou uniquement par caprice, tout simplement, parce que vous voulez le personnage, pas il vous le faut. Faites la différence entre un personnage que vous voulez absolument pour une main team, ou un personnage que vous voulez parce que vous le voulez. Il y a une différence colossale. Donc le personnage qu'il vous faut absolument pour une team principale, lancez les singles à 20. Mais si vous arrivez vraiment à vous limiter à une single à 20, c'est déjà très bien. Donc, commencez tout de suite votre journée par la single à 20 que vous devez faire si vous en avez à faire. Mais après ça, ne retournez plus dans les portails. C'est ça justement qui, sur un coup d'émotion ou je sais pas, vous avez vu quelque chose sur les réseaux qui vous dit « Ah, peut-être que moi, petite single à 100 par-ci par-là. » Non. Essayez de vous fixer un seul but, c'est d'y aller qu'une seule fois dans la journée, idéalement pour la single à 20. N'y mettez plus les pieds. Moi j'y ai vu, de toute façon j'y ai vu ce que ça m'a fait quand j'ai traîné comme ça dans le portail. Ensuite, une fois que vous avez fait votre tour dans les portails, faites ce que vous avez à faire. Donc faites vos missions quotidiennes, farmez les persos, montez les pouvoirs Z où vous pouvez, lancez les aventures, tout ça. Faites, voilà. Et vous serez plus satisfait que l'inverse, que terminer sur les singles à 20. Parce qu'en fait, si vous terminez par ce que vous avez à faire au quotidien,
Vous aurez cette sensation de satisfaction de ah bah c'est bon, j'ai bien fait mon truc, c'est bon, maintenant j'ai un bon up sur tel personnage, ou ah j'ai bien farmé les ressources, j'ai plus de zénith maintenant. Voilà, voyez les choses du bon côté, un up progressif, quelque chose qui fait avancer votre compte, plutôt que d'essayer avec le côté random du jeu de vous rajouter plus de personnages. Je suis sûr qu'il y a déjà pas mal de choses à faire avec le compte dans l'état où il est actuel. Autant garder vos peu de cristaux que vous mettez dans les singles à 20 ou même les singles à 100 pour augmenter les cap Z de certains personnages qui se retrouveront sur les step up, comme le Migaté d'ailleurs, qui ne devrait pas trop tarder. Donc, donnez-vous un ordre très important. Vous faites la single à 20, dans l'idéal, pas de single pour garder vos CC, et après faites ce que vous avez à faire, missions quotidiennes, les événements, tout ça. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de terminer sur une bonne note. Et à la limite, si vous avez terminé votre farm quotidien, n'allez toujours pas dans les tirages, faites ce que vous pouvez faire gratuitement, entre guillemets, donc allez en PVP pour faire un peu de perf, ou alors allez en coop pour amener un petit peu des médailles coop, voilà, mais ne retournez plus dans les tirages, vraiment c'est ultra important. Deuxième astuce, justement, ça portera sur les tirages, les invocations. Quand vous avez subi un shaft, je considère un gros shaft si on a mis plus ou moins 8 à 10 KCC car on approche les taux pour un personnage ciblé, je dis bien au moins 10k, là c'est un gros shaft, donc la frustration est au max, ne forcez pas. Pour ma part, j'en ai quand même 2 à mon actif, je sais très très bien de quoi je parle, entre le Vegeta et le... Tiens, il est passé où le... voilà. Et le portail avec le Goku Kaioken là-dedans, voilà, 2 gros shafts, il me semble que j'ai mis... sans dire de bêtises, au moins 10 KCC sur le step up là. Non, j'ai fait... Je me rappelle plus. Pas un stop complet et après sur le deuxième, je crois que je me suis arrêté là. Je sais plus. J'ai dû mettre au moins 10 KCC facile, je pense. Mais shaft, gros shaft. Et puis sur le portail de Vegeta, j'ai mis 7 KCC. Voilà, donc je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Mais dites-vous que c'était pas votre jour quand ça vous arrive. Il tombera bien un jour ou l'autre. J'espère en tout cas qu'il tombera un jour ou l'autre. J'attends les singles à 20 pour le Goku. Et je fais tous les jours les singles à 20 sur le Vegeta. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui j'ai mis une story. J'ai cru que j'allais la voir, mais je suis encore tombé sur le Broly, super. Mais c'est souvent dans ces moments-là où on a tendance à penser à mettre, vous savez, ce fameux objet de très très fin rectangulaire qui ressemble à... Bah, vous avez bien compris, la carte bancaire. Voilà. C'est dans ces moments-là où on a envie de sortir la CB. Et c'est là où ça commence à partir en cacahuète. Surtout quand c'est pour viser un personnage en particulier. Parce que quand on va regarder pour un personnage en particulier, franchement, les taux, c'est catastrophique. 1%, c'est pas fou. Surtout pour viser un seul personnage. Donc dites-vous maintenant, à partir de maintenant, si vous voulez viser un personnage, que c'est pas rentable. Si vous pensez CB, pensez à 1K. Dites-vous, non, 1K, il a pas craqué, je ne craquerai pas. Il tombera un jour ou l'autre en single à 20, c'est clair et net. Si lui, il y arrive, moi aussi je peux y arriver. Vous allez y arriver. Ma technique, après un shaft, qui marche encore aujourd'hui, c'est en gros, je boude. Je boude le perso. Ouais, ça paraît débile comme ça, mais je vous jure, je le boude. Et au final, le fait que je me dise que je le boude, j'arrive à me convaincre moi-même. Je sais pas, c'est une psychologie qui marche sur moi. J'espère que pour vous ça marchera, mais en tout cas ça marche très très bien. Je boude et surtout si en plus c'est pour viser un seul personnage, et je me dis après j'ouvre les yeux, je me dis non, ça vaut clairement pas le coup, ça ne sert à rien. Franchement je vous déconseille d'invoquer quand il n'y a qu'un seul personnage qui vous intéresse. Pour une team main ou personnage préféré entre guillemets, vraiment le personnage coup de cœur, tentez votre chance mais avec modération et surtout si vous avez plus de CC, évitez la carte bleue, vraiment ça peut vite dégénérer, vraiment. Donc mon conseil que j'ai à vous donner par rapport aux invocations, c'est donnez-vous une limite et surtout dites-vous que si vous n'avez pas droppé le personnage, essayez de tenir le coup, pensez à moi, pensez à 1K et dites-vous qu'il tombera sur les singles à 20. Les missions, surtout les missions Z qui peuvent s'accumuler assez facilement sans limite de temps, et puis les missions à la limite événements qui peuvent durer une trentaine de jours ou autre. Et bah franchement, ça je le fais depuis pas très longtemps, comme vous pouvez le voir là j'en ai 24, et bah je les laisse. Je les laisse parce que je me dis c'est comme une épargne en fait, c'est comme mettre de l'argent de côté entre guillemets. On se met ces cristaux de côté, qu'ils ont été durement farmés, mais on va pas les récolter tout de suite.
Pourquoi ? Parce que ça a un impact sur notre psychologie au final. Quand on se retrouve dans les portails, ce que je ne recommande pas à se balader comme ça, on se dit oh bah j'ai 8000 cristaux, j'ai raclé tout ce que je pouvais racler, j'ai récupéré mes missions, je vais faire une multi, et vous savez ce qui se passe quand on fait une multi et qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on continue. Voilà. Parce qu'on va se dire, c'est bon, j'ai 8000 cristaux, ça va, je suis large. Eh bah non, en fait. Déjà, c'est pas conseillé d'invoquer juste pour invoquer. Et vous avez raclé tout ce que vous savez déjà racler. Vous n'avez même pas en plus une petite réserve à côté pour vous remonter le moral. Donc, laissez les cristaux de côté. Ça vous fait une épargne. Et ça fait surtout du bien au moral finalement. Ça fait du bien de se dire qu'on a quand même des cristaux de côté. Même si on n'a pas de drop, on a toujours des cristaux de côté. Et psychologiquement, ça fait du bien. Moi, vous voyez, là, j'ai farmé plein de fois, plein de choses dans le mode histoire. Je laisse. Et j'attendrai, je sais pas, quand je serai en galère de CC ou pour m'arrondir sur un step-up. Voilà, ça fait toujours ça de prix. Même dans la boîte à cadeaux, là, celui-là, les 100 CC journaliers, si vous pouvez les laisser. Et moi, celui-là, je vais le laisser. Ouais, ok, c'est le premier que je laisse, mais bon, c'est, je me disais au final, ouais, je peux le faire aussi là, donc j'ai commencé aujourd'hui. Mais l'émission, ça fait un petit moment que je stack et je me dis c'est pas plus mal. Donc gardez vos CC dans l'émission. Ça fera toujours du bien et quand ça tombera au bon moment, ça fera toujours du bien, ça fera plaisir. Quatrième astuce, savoir s'arrêter. Ce que j'entends par là, dans savoir s'arrêter, ça veut dire savoir fermer le jeu, fermer l'application. Quand vous ne savez plus quoi faire sur le jeu, plus d'énergie ou autre, ce qu'il vous reste à faire c'est quoi ? Du PVP, de la coop, farmer les équipements. Il reste 2-3 choses à faire, on est d'accord. Mais si vous avez la flemme ou si vous si vous avez tout farmé, tout simplement, ne restez pas là sur le jeu à zoner, à regarder ce qu'il y a à faire, aller dans les tirages, dans la boutique. C'est justement dans ces moments-là où on sait plus quoi faire, où on se dit j'ai bien torché le jeu, que c'est peut-être le bon moment au final de farmer le jeu. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un jeu téléphone, c'est là pour nous divertir, pour nous occuper à la base. Ok, bon bah, maintenant ça nous occupe bien plus que ça, mais pensez à fermer le jeu, parce que c'est justement dans ces moments critiques, entre guillemets, qu'on a envie d'aller dans la boutique ou dans les tirages, pour voir finalement, bah tiens, ce personnage, je sais pas si je vais là... je me dis, lui à 6 étoiles finalement ça serait pas plus mal, ou j'ai pas fait mes singles à 20 ici, peut-être que single à 20 ça passerait bien, là aussi j'ai pas fait ma single à 20. Et c'est dans ces moments là au final on craque, on donne au jeu des CC comme ça qu'on a finalement farmé et qu'on ne reverra plus. Ok, on peut chatter, mais je vous rassure, c'est de la grosse chance si ça arrive de tomber sur un personnage qui est intéressant. Donc autant farmer l'application et puis le temps qu'on aurait mis sur CCC, bah on va faire, je sais pas moi, on va même pas sur les réseaux parce que les réseaux ça peut encore plus nous influencer. Je sais pas, on va faire quelque chose qu'on avait laissé de côté. Je sais pas moi, faire la vaisselle ou aller faire les courses ou traiter les factures ou jouer à un autre jeu, jouer allumer la play, j'en sais rien, mais faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le jeu pour rester sur le jeu. Parce que c'est dans ces moments-là où on essaie de s'occuper l'esprit et puis se rajouter du contenu pour se rajouter du contenu. Ça sert à rien. Passez à autre chose. Vous avez terminé ce que vous avez à faire, vous avez fait une belle perf en PVP, vous avez farmé vos points, vous êtes donné un... Voilà, fixez-vous un objectif. Dites-vous, voilà, j'atteins mes 5000 points de la journée, c'est bon, stop. C'est bon, j'atteins tant de médailles coop, c'est bon, stop. On ferme le jeu, on reprendra quand on aura récupéré de l'énergie. Pour farmer, à la limite. Mais pensez à farmer le jeu. Ne restez... Quand vous zonez sur le jeu, c'est pas bon. C'est que vous allez peut-être faire une bêtise. Ok ? Je sais pas... Et souvent la bêtise, ça se termine dans la boutique ou dans les tirages. Donc, pensez à fermer le jeu. Dernière astuce, la 5e, et j'imagine que vous l'avez deviné et je pense que c'est l'une des plus conséquentes. Évitez les réseaux. Oui, et je parle bien des réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram aussi, Facebook. En fait, tout ce qui peut vous influencer sur les invocations, ou même sur la recharge de cristaux, en payant, bien entendu. Parce qu'après un shaft, ou même avant d'invoquer, on a tous tendance à suivre les réseaux YouTube, Twitter, Facebook, etc. pour voir les taux, la luck, la non-luck aussi. Finalement, on est tous pareils. Mais ça nous influence plus qu'autre chose au final. Plus que notre propre choix qu'on avait de base, notre décision. Il
faut essayer de contrôler en fait ses émotions, ses pulsions. Et je sais de quoi je parle, je suis passé par là et j'y travaille encore tous les jours pour vous dire. La preuve, par rapport au début de la vidéo, par rapport à ce que je vous ai dit quand j'ai failli craquer. Mais c'est bien si on arrive à tous en parler de ça justement. À ce moment où on sait qu'on est faible, qu'on va craquer, et bien plutôt que de craquer, parlez-en à quelqu'un, à vos potes ou même sur le réseau. Ou alors pensez à 1K. Dites-vous que 1K lui craquerait pas. Et non les gars, moi je vais pas craquer. Mais c'est grâce à vous aussi, si je craque pas, parce que vous me donnez suffisamment de force pour tenir. Ouais, c'est assez ironique, je suis d'accord avec vous, mais croyez-moi, vous m'avez donné énormément de force pour rester free to play. Et je compte le rester le maximum de temps possible. Ok, des fois je fais des pranks, mais c'est des pranks à... Voilà. C'est des pranks, mais peut-être qu'au début c'était pas un prank, donc voilà. Vous me donnez de la force, mais moi je vais essayer de vous en donner aussi. Et surtout, pendant les moments de hype, comme à l'instant avec le Mikate et Jiren qui devrait pas tarder à arriver, c'est vraiment le meilleur moment pour éviter les réseaux. Vraiment. Et on voit des personnes mettre des singles et dropper un LF. Ce genre de personnes, ils n'existent pas en vrai. C'est des personnes qui ont ils ont mis 7000, qu'ils ont mis, je sais pas moi, 70 000 cristaux et au final, trop de chance sur la single c'est tombé. Ou soit c'est un reroll, ou soit ils ont mis 300 balles pour en arriver là, ou voilà, c'est pas vrai. Ces personnes sont rares. Croyez-moi, ces personnes sont rares. Il faut pas se fier à ça en fait. Et je le sais, c'est ces personnes-là d'ailleurs qui nous font craquer. Mais il faut être plus fort qu'eux. Faut se dire non, c'est bon. Il a pas voulu venir, tant pis pour lui. J'en donnerai pas plus. Faut essayer de se convaincre en fait. Dites-vous que les réseaux, ils vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. C'est comme la télé, on vous montre ce qu'on veut. Les informations, c'est pareil, on vous montre ce qu'on veut. On vous fait croire des choses. Alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, bien sûr. Mais la plupart des choses sur les réseaux, ou même dans les médias, c'est pareil. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. C'est partout pareil. Comme dirait Sofiane le Geek, petite dédicace à toi mon bro, mais c'est quand même super important de le souligner, les priorités passent avant la passion. C'est la vérité. Donc pour ça, ça fait partie des responsabilités aussi. Donc si vous maîtrisez tout ça, si vous arrivez à gérer vos pulsions, vos émotions, forcément, ça va payer. Donc forcément, vous allez gagner des cristaux, car vous allez être plus intelligent que le jeu, et en plus, vous allez même pas mettre de l'argent dans le jeu. Parce que c'est ça, être intelligent. C'est savoir gérer ses cristaux, et les utiliser au bon endroit et au bon moment. Et gérer ses pulsions, ses émotions, c'est ça. Donc, tu peux gagner des cristaux free to play, essaye d'utiliser ces 5 astuces, et je peux te garantir que sur le long terme, ça va porter ses fruits. Et d'ailleurs, petite anecdote au passage, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis mon nez dans la boutique que j'en ai carrément oublié son existence. Pour vous dire, alors si moi j'en suis arrivé là, vous aussi on est arrivé là aussi. Donc vous avez certainement le réflexe, vous cash player, à appuyer sur ce bouton. Mais croyez-moi, cette histoire de 3 semaines pour que les habitudes arrivent, bah vous le savez que moi je suis bientôt à 60 jours de connexion, et bah ça marche. Bon, il m'a pas fallu 60 jours, mais je pense qu'au bout de 3 semaines c'était déjà là, quoi. J'avais déjà l'habitude de ne plus toucher à ce bouton. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'espère vous avoir apporté quelque chose, du moins des astuces ou des choses auxquelles vous n'avez encore jamais pensé. Mais mon but c'est quand même de vous dire de faire attention quand même. Donc de rester prudent, essayer de gérer vos cristaux de manière free to play parce que c'est toujours plus intéressant et bien plus valorisant de se dire qu'on a tout géré tout seul et qu'on arrive à gérer nos cristaux plutôt que de se mettre dans une frustration à aller dans la boutique et à être frustré de ne pas voir le personnage en plus avec des taux catastrophiques. Enfin bref, vous m'avez compris, essayez d'être plus intelligent que le jeu lui-même. Allez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!